Durant le mois de décembre, j'ai participé à 6 marchés et je vais vous emmener avec moi. On va commencer par le marché de Noël du François. Alors pour être franche avec vous, c'était la 4e fois que je vais au François. Je vous conseille d'aller voir la playlist de mes marchés de l'année. Et c'était la 4e catastrophe. Non, j'exagère. Quand je vais au marché du François, je rencontre toujours des personnes incroyables, donc je suis toujours assez contente d'y aller. Mais c'est vrai que même si certaines fois il y avait de l'affluence, il n'y a pas beaucoup de ventes. Et il se trouve que ce mois-ci, en plus de ne pas avoir beaucoup de ventes, il n'y avait pas d'affluence. Donc ça s'est pas très bien passé. Mais j'ai pu revoir des personnes que j'avais pas vues depuis un petit moment, donc je suis assez contente quand même. Toutefois, je ne vais pas retourner au François pour autant. Je pense que je vais attendre un petit peu avant d'y retourner parce que c'est beaucoup d'investissement, les places sont assez chères et le résultat n'est pas forcément là. Vas-y. Mon second marché est celui de Shellshare. Alors je m'excuse si vous entendez un bruit de fond, il y a quelqu'un qui s'est arrêté. Alors pour cette 3e fois à Shellshare, comme d'habitude ça s'est assez bien passé. Je suis toujours très contente d'aller à Shellshare, non seulement parce que les plages sont gratuites, mais il y a beaucoup d'affluence en général et ça se passe toujours très bien donc. Le prochain marché est celui des Anses d'Arlet. Pour tout vous dire, ils m'ont appelé 6 jours avant la date et je ne pensais pas que ça allait très bien se passer parce qu'en général, quand on appelle les gens aussi tard, c'est qu'on manque d'exposants. Vous vous souvenez du Boyoton au Prêcheur où j'étais au mois de novembre? Si vous vous en souvenez pas, je vous mets la vidéo ici ou là. Je vous disais que je n'avais pas fait autant de ventes sur une journée sur ce marché, mis à part pour la semaine des créateurs. Eh ben les Anses d'Arlet ont gagné. Ça a été vraiment incroyable. La personne qui a organisé l'événement et la personne qui s'occupe des croisiéristes sur la ville des Anses d'Arlet, qui est le plus beau village de France ou village préféré des Français, je sais plus. Et il a fait venir des croisiéristes pour cette journée et ça s'est extrêmement bien passé. Et aussi les habitants étaient d'un pur amour. J'espère vraiment que vous m'entendez. J'ai vraiment passé un bon moment du début à la fin. Les organisateurs étaient vraiment top, même si j'ai dû me déplacer 3 fois. Mais tout le monde m'a aidé et c'était vraiment bien. Donc je suis très contente de cette journée. J'ai hâte de retourner aux Anses d'Arlet. Vraiment. Le marché suivant est celui du couvent de Cluny. Alors je vous ai pas fait trop de vidéos évidemment parce que c'était des élèves qui ont organisé ce marché pour non seulement pour marché de Noël mais aussi pour financer un voyage en Espagne.
Du coup, c'était assez pauvre en affluence. Malheureusement, je n'ai fait que 2 ventes ce jour-là. Bon, sachant que ce n'était pas trop loin de chez moi, ça a remboursé un peu plus l'essence, donc voilà. J'aurais pensé qu'avec ce que je fais, c'est-à-dire les stickers, les porte-clés ou même les badges, ça aurait pu intéresser les élèves, mais effectivement, les élèves n'ont pas d'argent. Donc, et s'il y a des parents qui passent, en général, typiquement, ça m'est arrivé aussi au François, les parents leur disent oui, on va revenir, mais on sait très bien ce que ça veut dire, ou sinon, tu n'as pas besoin de ça. Donc, voilà. Mais bon, ça a été une expérience pas trop désagréable. Ensuite, je suis allée à Rivière-Salée. Je dois avouer que je n'attendais pas grand-chose de Rivière-Salée. En plus, il faisait très mauvais. Il a beaucoup plu. Et je n'aurais pas pensé que ça se passerait aussi bien. Ça s'est pas aussi bien passé que les Onces d'Harley, mais ça s'est extrêmement bien passé quand même. Il paraît qu'en général, il y a beaucoup plus d'affluence sur ce marché, de ce que j'ai entendu des autres exposants. Donc j'ai hâte d'y retourner l'année prochaine, un jour où il fait un petit peu plus beau pour voir ce que ça donne, parce que rien que sous la pluie, c'était déjà pas mal. Alors sans, je n'imagine même pas. Et le dernier marché est celui de Basse-Pointe. Alors Basse-Pointe, c'est loin. C'est très loin de chez moi et je suis passée par la Trace pour ceux qui connaissent. Et bien figurez-vous que la Trace en décembre à 5 h du matin, c'est quasiment pas praticable. Il y avait de la brume partout, je voyais à peine ce que je faisais, mais j'ai réussi à arriver à destination. Donc jusque là, je suis très contente. Mais pour en revenir au marché, je n'ai fait que 2 ventes. Donc ça s'est pas très bien passé. En même temps, il n'y avait pas beaucoup d'affluence. Et les gens qui venaient principalement pour acheter des légumes. Et ils n'étaient pas forcément au courant qu'il y avait un autre type de marché. Donc c'était un petit peu difficile. Il y a même un moment où je me suis enfermée dans mon stand pour pouvoir dormir une demi-heure. Parce qu'il y avait tellement personne que je m'ennuyais et ça me fatiguait. Donc c'était assez compliqué. Mais j'ai fait une belle rencontre, celle de Vertueuse, qui fait des huiles. Et très franchement, je vous invite à voir sa page Instagram. Elle fait des trucs incroyables. J'espère aussi la revoir sur d'autres marchés. Alors pour cette petite conclusion, je pense que globalement tout s'est bien passé, donc je n'ai pas forcément à me plaindre. Et je dois avouer que ce mois-ci m'a fait réaliser une chose, c'est que j'aime bien faire ça. C'est-à-dire que j'aime mon métier, hein. C'est vrai que c'est un métier difficile, les métiers artistiques et tout ça, donc j'adore mon métier, ça, j'ai pas de souci avec ça. Mais j'ai eu beaucoup de mal à me lancer dans les marchés parce que j'ai du mal à aller vers les gens. Et je ne dis pas que je vais vers les gens. Ça peut arriver 1 ou 2 fois dans le mois, mais je ne dis pas que je vais vers les gens. Mais c'est assez agréable d'aller sur des marchés, d'échanger avec vous et de pouvoir vous raconter les histoires d'œuvres que je n'ai pas forcément publiées et juste de vous montrer ce que je fais et de vous accueillir dans mon univers artistique sous mon chapiteau. C'est vraiment très agréable. Même si je ne gagne pas des 1000 et des 100, je trouve cette expérience vraiment très enrichissante et je pense que je n'ai pas envie de la lâcher pour autant. Pour tous ces marchés de Noël, les produits phares ont été les porte-clés, comme d'habitude. Mais j'ai été assez surprise de vendre pas mal de prints quand même, donc je suis contente. Une autre conclusion que je fais, c'est que je vais peut-être faire moins de quantité par œuvre sur certains dérivés, dont les badges et tout ça. Parce que ça se vend pas tant que ça et je commence à les accumuler. J'ai beau faire des promotions et tout ça, c'est pas forcément le mieux. Donc je vais réduire sur les quantités. Je ne sais plus si je devais vous dire autre chose. Mais en tout cas, je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo. Et si elle vous a plu, mettez un petit cœur noir en commentaire. Et puis je vous dis à la semaine prochaine. J'ai vraiment hâte de vous présenter mes nouvelles œuvres.